On doit avoir la midi. Il est arrivé, regarde. Donc c'est l'arrivée. C'est Didier. Voilà, Didier. Tu vas bien? Moi j'aime beaucoup la collection de photos. J'aime beaucoup, puis j'aime les diplômes aussi. Donc c'est les seuls que j'ai eu entre eux. Je veux que ça reste un endroit un peu cabaret. Ouais, c'est l'ambiance que j'ai donnée à ce volume, à cette affaire, qui est petite, et ça élargit l'esprit des gens, parce qu'il y a pas mal d'intermittents dans le quartier. Et c'est un Bernard Lamande qui habite toujours rue Mira, donc j'ai mon voisin des années. Et quand je faisais Navarro avec lui, de temps en temps, il m'accompagnait quand on allait à la production à Besançon. En fait, c'est un bel endroit parce que ça tire un beau potentiel de musiciens comme toi, un pax de magiciens ici, c'est un truc de fou. Hein, il n'y a que des jeunes comme ça, sympathiques. Et il y a beaucoup d'intermittents du spectacle notamment. Hein, et bon, ils se sentent chez eux. Est-ce que l'anarchie, ça vous inspire un peu? L'anarchie, brièvement. L'anarchie, pour moi, Frank Zappa, une fois, a décrit exactement le contraire de l'anarchie. C'est-à-dire, il parlait de la politique, il a dit la politique, c'est l'entertainment, c'est-à-dire l'industrie du divertissement, pour les groupes militaro-industriels qui gouvernent vraiment la Terre. Bon. Ok. Et en corollaire de ça, il y a Coluche qui a dit les mecs, quand vous allez voter, vous n'avez pas l'impression des crocodiles qui se rendent chez le maroquinier. Oui, respect pour M. Coluche. J'ai travaillé avec Coluche, moi, au théâtre de la Renaissance, avec Marcel Amont, ça s'appelle Le Vieux Fiacre. J'ai fait l'émission, donc Marcel Amont va tomber dans les bras parce que je suis en chapeau claque. Au départ, je suis en indien avec un couteau électrique, bison futé, bison gourou, tu traverses la chanson. Et il y a Coluche dans l'émission, forcément, c'était une émission Coluche. J'ai envie de rebondir sur Waldo. Ouais. Bloqueur, Bloqué, cinéma, oui, je suis tournage, je suis parfois bloqueur. terrain, Oui. pluie, neige, grêle, tout. Grand souvenir, on travaille avec Madonna. On est devant l'hôtel Meurice, rue de Rivoli. Oui. C'était un jour de double paye, ça devait être un 15 août. Et les gens sont dingues quand ils voient Madonna. Autant elle était habillée, elle avait juste un t-shirt, elle avait des mollets, des biceps de caviste, de mec qui trimballe des bouteilles, sa casquette, pas du tout glamour, mais les gens étaient scotchés. Il a touché pour voir si c'était bien elle, quoi. Et je me souviens toute ma vie, il y avait une bonne femme qui avait le cul sur le capot d'une voiture. Elle était comme ça en extase devant Madonna. Et elle était sur le cul d'une voiture dont le moteur était allumé. Il y avait un mec dedans qui klaxonnait. Elle n'entendait pas le klaxon, elle regardait Madonna. Et tous les hommes de sécurité, les gardes du corps étaient complètement dépassés. La foule était compacte, les Japonais, plus aucune voiture ne roulait. C'était le film qui s'appelait Weekend. Ça va loin, ça, c'est une apparition, quoi. C'est pour les gens, quoi. C'est une apparition. C'est religieux, quoi. Ça va extrêmement loin. Ils veulent toucher l'idole. C'est fou, hein. Ouais. L'idole, pendant la période de la pandémie, ils faisaient tous la queue devant, hein, c'est pareil, donc... J'ai pas compris. Devant chez l'idole, devant chez l'idole. D'accord. Là, tu parles du carrefour allemand. C'est le carrefour allemand, l'idole. Hein? Il n'y a pas du mal de l'idole. Avec en tête de gondole, tu as le Panzer de Rodin. Et moi, ce qui m'est arrivé un jour, c'était à la Porte Maillot, tu sais, les anciens trucs de Air France, dans les sous-sols, où on fait la totale avec Thierry Lhermitte, Eddie Mitchell, etc. Et mon petit chat, je baladais tout le temps. Alors il y a Boujna et tous ces gens-là, et mon petit chat se fait la malle. Il bouffe les pantalons à Tosili, ça l'amusait. Il a toujours un pantalon en super 100 avec ses boucles noires. Il dit, c'est quoi ce machin-là? Enlevez-moi ça du plateau, s'il vous plaît. C'est pas comme Clébar, c'était pas. C'était un petit shih tzu. Voilà, ce qui est né chez Madame Martini. Alors je lui dis, mais Claude, t'inquiète pas, c'est pas grave, je vais l'enlever, c'est à moi. Ah mais Didier, faites autrement, allez mettre votre chien dans votre voiture. Mais je lui dis, je reviens avec une boîte de César, j'écoute Claude quand même. Je suis le seul qui n'a jamais eu d'Oscar, mais mon chien, il a du César au moins. D'accord. Très joli, très joli. Bien. Bon, je vous en propose une autre, cabaret. Alors là, cabaret historique, cabaret, non. Il y a beaucoup de gens qui se sont rapatriés un peu dans le cabaret à l'époque, à la fin de se présenter dans les music-halls, dans les variétés. Alors ils se sont retrouvés des grands danseurs à faire des portées, des adagio, etc. Et puis à ce côté un peu glauque des autres qui viennent avec une paillette, un machin, un string-bidon, qui ne sont pas très très jolis, mais en fait quand même à l'époque il y avait quand même des sélections de filles.
chaque passage, on coupe ou on fit, c'était vraiment des professionnels, c'était pas des hôtesses, comme on fait maintenant, les table dance, tout ça, c'est horrible. Ça, c'est la vulgarité totale. Mais les filles qui étaient sur scène ne sont pas accessibles. Elles ne font que produire leur esthétique, leur beauté, chacun sa petite musique, et ça donne de la joie et de la gaieté. Alors, notamment à cette époque-là, on faisait beaucoup de galas. Les couples, etc. On passait au club des Champs-Élysées, dans tous les plus gros clubs, chez les Partouches, au Touquet, etc. Mais il y avait Smaïn qui commençait aussi, à l'époque, il était au petit conservatoire avec Mireille ou Bertin Poiré. C'était une sacrée femme. Voilà, et moi je faisais partie, c'est avec Jean-Louis Aubert, qui était de la caserne de Cancan, de French Cancan. Ouais. Pour moi, le cabaret, j'ai pas connu, mais c'est des histoires. C'est Poiret et Serrault qui sont devenus des stars en une nuit. Ils se produisaient dans un cabaret. Et un jour, ça devait être la fin des années 50. La cage. Non, bien avant. Tous les deux, ils ont fait un numéro super avec déjà une histoire d'antiquaire. Et ils sont devenus des stars dans tout Paris du jour au lendemain. La veille, c'était des petits artistes faméliques qui couraient le cachet. Ouais. Le lendemain, c'est devenu des stars. Poiret et Serrault, c'est pas n'importe quoi. C'est très grand. Moi, j'ai connu Serrault un petit peu en 99, à mes débuts, sur le film Les Acteurs. Ils m'ont pris 5 jours comme technicien de cinéma des années 50, dans les studios d'Épinay. Je faisais une silhouette de technicien de cinéma des années 50. Et en sortant un soir, j'avise M. Serrault, qui était là avec son costume 3 pièces, son Burberry et ses lunettes de star. Je dis, ah, M. Serrault, on voit bien que vous êtes une star. Il me dit, ah oui? Je dis, oui, parce que vous êtes des lunettes de starlet. Et on a embrayé, il m'a dit, mais comment vous vous retrouvez là? Et il m'a raconté ses débuts et tout, c'était extraordinaire. Pendant une demi-heure, sur un parking, alors qu'il ne me connaissait pas. C'était le film des acteurs. Le film était une merde, mais... Sa voix, elle est formidable. Elle traverse l'écran. Ah oui, Serrault, c'est un tueur. C'est un tueur. En parlant de cabaret, il n'y en a pas un Gilles, justement. J'ai envoyé un beau tableau à mes amis de Montmartre, parce que tout le monde ne l'a pas. J'aurais posé une question. Alors, sur les gens qui se prennent pour des Montmartois, il y a très peu qui ont reconnu le lapin Gilles. D'accord. Lapin Gilles, qui c'est qui a commencé c'est rue des Saules. Oui, c'est ça. Qui c'est qui a démarré à l'époque, à qui j'ai fait une télé à l'époque, Joël Noël 80 et Tino Rossi, et Brassens. Tous ces gens-là sont passés par là, c'est vrai. Dans ces petits bouchons là. Oui, ils vendent des crêpes et du cidre. C'est formidable, non?